Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On commence sur notre chaise. Prenez la position confortable, pas trop collée au dossier. Je me place au milieu de la chaise à peu près et on va mettre les pieds et les genoux parallèles largeur bassin. On va s'allonger dans le dos et tout de suite on engage le périnée. Donc on amène le coccyx vers le nombril. Je dis n'importe quoi. Coccyx vers le pubis. Et ensuite, on va amener le nombril vers les lombaires. Donc, engager périnée, bas-ventre. Ensuite, on va poser les mains sur la tête. Avancer les coudes un peu. Et sentez le poids des mains sur votre tête. Et la tête repousse ce poids. Donc, il y a la contre-force qui s'installe. Et on va prendre 4 respirations. Avec cette sensation qu'on garde. Tout en laissant le périnée, le bas-ventre s'engager davantage à l'expire. Et gardez-les actifs à l'inspire aussi. Et une fois fait, on va, sans quitter cette sensation de prolongement dans le dos, dans la colonne vertébrale, on va commencer à tapoter la tête par les bouts des doigts pour déjà réveiller un peu la perception du volume de la tête. Ce qui sera assez utile pendant tout le cours parce que je vais parler beaucoup de la longueur du corps, de cette double direction. La tête qui se projette vers le haut, vers l'avant. Tac. Et on va tapoter le visage aussi. Un petit massage de début de cours. Donc tapoter avec la force qui convient, il faut que ça soit très confortable. Et on tapote sur le mâchoire, sur les pommettes, sur les joues, avec la force différente si nécessaire. Un peu sur le front et sur les sourcils. Tac. Et quand on a fini, on va passer plus bas vers le sacrum et coccyx. Et là, donc, sacrum coccyx, c'est les deux dernières parties de la colonne vertébrale qui s'insèrent dans le bassin. Et on va donc juste les masser, frotter pour avoir plus de conscience de cet endroit. Parce que pareil, comme j'ai dit, avec cette idée de double direction, on va utiliser le sommet de la tête et sacrum coccyx comme les deux repères par rapport à la colonne vertébrale. Un peu plus frotter le sacrum coccyx. Tac. Et puis on va s'installer tranquillement au centre. Prenez 3 respirations avec le centre engagé, périnée, bas-ventre, et les côtes qui s'ouvrent vers les côtés, mais aussi en arrière et en avant. Observez que le cou soit tranquille, sans le figer. Et donc cette ouverture des côtes se passe un peu plus en bas, au niveau des basses côtes. Dans le haut aussi, mais on engage moins les côtes tout en haut. Donc on est plus tranquille tout en haut et plus large en bas. Et une dernière respiration. Oui, bien. Quand c'est bon, donc on va allonger les bras vers l'avant avec les paumes de main qui sont tournées vers le plafond. Je montre au profil. Ici, à l'inspire, on va amener les bouts des doigts vers le plafond. Donc l'avant-bras sera perpendiculaire au sol. Et à l'expire, on les ouvre parallèle au sol. Et à nouveau, inspirez. Vers le plafond. À l'expire, ouverture, parallèle au sol. Et moi, je rajoute légère résistance quand j'amène mes avant-bras perpendiculairement au sol. Et quand je les ouvre, en parallèle aussi. Comme si on presse quelque chose chaque fois. On va faire encore 4 fois.
Encore 2. Et une dernière. Puis relâchez les bras. Je reviens face à vous. Prenez quelques secondes, vous pouvez secouer un peu les bras pour les détendre. Et à nouveau, on reprend notre posture, sans dire qu'on a la quitter complètement, mais quand même. On reprend le centre, la longueur dans la colonne vertébrale, et on va allonger les bras cette fois-ci vers les côtés, avec les paumes de main qui restent quand même dans le champ de vision. Et pareil, à l'inspire, on plie les coudes pour amener les avant-bras perpendiculairement au sol. Les coudes restent à la même hauteur qu'au départ. À l'expire, on ouvre les bras. Et attention, sans pousser les coudes trop vers le haut, on garde quand même la souplesse dans cette articulation. Et c'est parti. On en fait encore 4. Et c'est probable que dans ce moment, vous allez sentir le mouvement, même au niveau des omoplates, autour des omoplates, ce qui est bien, parce que c'est les muscles, les coifes des rotateurs et aussi les dentellés qui vont s'engager. En même temps, on garde le cou souple et disponible aussi. On fait 2 dernières fois. Ah, c'est pas mal. Et une dernière. Et on va allonger les bras le long du corps. Ah, ça fait du bien. Et faire quelques cercles par des épaules. Les cercles tranquilles. On ne va pas les fixer dans telle ou telle position. Juste laisser les épaules se refermer légèrement. Aller vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Sans tension dans le haut du corps, sans tension dans le corps en général. Tac, encore 2 cercles. Bien, de là. On va réouvrir les bras vers les côtés. Toujours les mains dans le champ de vision et les paumes de main sont face à face. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va incliner vers la gauche. Sans que les bras changent sa position. À l'inspire, on revient au centre. À l'expire, on incline vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et on continue ce va-et-vient, inspirer. Inclinaison, souffle, inspire, pardon. On revient au centre, souffle, on incline. Et on garde le bassin bien planté. Si vous sentez qu'un côté se détache de la chaise, vous réduisez l'amplitude un peu. Faites encore une fois chaque côté. On va relâcher les bras, poser les mains sur les cuisses et continuer juste avec la tête en faisant les cercles tranquilles. Donc j'amène pas la tête jusqu'au bout en arrière, ni je tire pas l'oreille vers l'épaule jusqu'au bout. Ce sont des cercles assez calmes, si on parle de l'amplitude. Et dans l'autre sens aussi. Un dernier cercle. Et on revient au centre. On va allonger les bras devant avec les paumes de main sont face à face.
Et je montre au profil. Ici, donc, on se grandit avant de partir en rotation. Ça, c'est obligatoire. Donc, on pense à se mettre la tête, on s'allonge. Inspirez ici. À l'expire, on va plier le coude droit et amener le coude derrière. Attention, on garde le coude aligné avec l'épaule sans le tirer au plus derrière. Donc, il va plus en diagonale de derrière. Et c'est surtout le tronc, le buste qui va le suivre avec le regard. Inspire, on revient. On change. C'est l'autre bras, l'autre coude plutôt, qu'on va plier à l'expire. Et engager presque tout de suite le sternum qui va avec. Et la tête peut partir plus loin à accompagner le coude même pour le regarder. Et inspire, on revient. Et on continue en changeant les bras à chaque expire. Si vous êtes un peu coincé sur le dossier, vous pouvez avancer sur la chaise jusqu'au c'est bon pour vous. Et vous revenez. Donc je garde mes doigts bien ensemble pour activer un peu plus les muscles au niveau du poignet, des avant-bras. Et je garde mon bassin, mes jambes tranquilles, sans qu'ils glissent contre la chaise. On fait dernière fois chaque côté. Et l'autre. Et on va allonger les bras sur les cuisses, relâcher un peu dans les épaules si nécessaire. Faites un peu quelques mouvements par la tête. Et de là, nous allons passer vers les jambes. Donc vous pouvez vous remettre au milieu de la chaise si vous étiez trop sur le bord. On garde le dos allongé toujours, les mains posées. Inspirez pour repartir. Et à l'expire, nous allons brosser le sol. Le pied droit va brosser le sol. On allonge le bas de jambe en fléchissant les chevilles. Et à l'inspire, on y retourne. On retourne dans la position de départ. On change la jambe. Souffle. L'autre qui s'allonge. Pied qui se fléchit. Inspire, on revient. On continue d'alterner. Tout en gardant le soutien au niveau du périnée, l'engagement du bas-ventre. Ça reste. Cette fois-ci, donc là, on va allonger la jambe droite et on va la garder allongée. Cette fois-ci, c'est juste le pied qui va se fléchir à l'inspire et se pointer à l'expire. Et la jambe, je la garde allongée. Flexion à l'inspire, pointe à l'expire. On fait encore 3 respirations qui sont un tout petit peu plus rapides parce que pour s'aligner avec le mouvement. Et dernière. Et on va poser le pied, allonger l'autre à l'expire. Et à l'inspire, c'est parti. Pied qui se fléchit, souffle, pied qui se pointe. Donc pareil, la respiration un peu plus rapide.
On fait encore 4. Et une dernière. Et on va poser les pieds au sol. Garder les bras, placer les bras en cosaque. Les épaules un tout petit peu bas que les coudes. Et ici, on va faire notre soulevé de la chaise et revenir. Mais il y aura un petit changement. Donc, inspirez. On va, à l'expire, se pencher vers l'avant, repousser le sol par les pieds et se redresser. Inspire. On va relever, soulever les talons. Et à l'expire, on va poser les talons, plier les genoux, sortir les fesses pour les placer sur la chaise. Inspire, on se tranquillise. Et à l'expire, c'est parti. À l'expire, on se penche vers l'avant, les pieds repoussent le sol, on se redresse. À l'inspire, demi-pointe. Avec les chevilles qui restent longs sans qu'on les pousse vers l'extérieur. Souffle, on pose les talons et on s'assoit. Inspirez, on se prépare. Souffle, penché en avant. On se redresse. Inspire, demi-pointe. À l'expire, posez les pieds, les talons et tout de suite aller sur la chaise. Et on va faire encore 4. Vous faites au rythme de votre respiration, qui ne sera pas forcément le mien. Et on fait la dernière répétition. Et là, vous restez debout, sans revenir sur la chaise. On relâche les bras, on va dégager la chaise. Hop. Et prendre une inspire. Amener les bras vers le haut, comme si on veut se projeter. Et à l'expire, les bras passent le long du corps. On enroule la tête par le bout du nez. Et on va aller jusqu'au sol. Hop. Et on se place à 4 pattes. Donc là, on place les poignets sous les épaules, largeurs épaules. Les bras qui vont repousser le sol dès le départ. Et la tête qui va repousser l'air par la nuque. Donc vérifiez que le cou reste long et actif. Le centre bien actif aussi. Et les genoux sous les hanches. Donc on prend quelques instants pour visualiser le sommet de la tête qui se projette vers l'avant, sacrum coccyx qui se projette vers l'arrière. Cette double direction dont j'ai parlé au tout début. Et là, on va inspirer, allonger le bras droit devant, puis vers le côté. Et à l'expire, puis derrière. Et à l'expire, revenir. À l'inspire, c'est l'autre bras qui est parti devant. Vers le côté, mais plus en diagonale. Pas tellement vers le plafond, plus en diagonale. Et le sternum accompagne le mouvement. Puis derrière. Et il revient sous l'épaule. Donc, ce sera le mouvement qu'on va faire en alternant les bras. Et chaque fois, quand je le fais, je garde mon bassin et les jambes bien stables. Ils sont fixes. Il n'y a pas de bascule dans cette partie-là. Donc, veillez à ça et c'est parti. Inspire. J'inspire, je commence le mouvement.
J'expire, je le finis. Encore une fois, chaque bras. Et pour les poignets, vous pouvez rassembler les doigts, même quand vous les posez au sol. Et on va changer le sens. On continue notre mouvement, mais cette fois-ci, le bras commence par derrière et puis il passe par diagonale vers l'avant et l'autre. Toujours à l'inspire, le mouvement commence. À l'expire, il se finit. On fait encore un mouvement, une répétition par chaque bras. Et quand on a fini, on va se placer un appui sur le bassin. Placez-vous pour avoir suffisamment de place derrière vous déjà. Au fur et à mesure, on va aller au sol, mais pour l'instant, on reste assise. Donc, je vais garder mes mains sous les cuisses, les coudes légèrement écartés, pieds genoux larges au bassin, les genoux fléchis. Et au début, on va inspirer et se grandir. Donc, il ne s'agit pas d'extension cette fois, c'est juste se grandir, sentir l'ouverture dans le dos jusqu'à la nuque. À l'expire, on bascule sur les fessiers, le périnée, le bas-ventre engagé, pour faire légère inclinaison avec le dos arrondi. Avec le haut du corps reste par contre tranquille. Inspire, on revient au centre. On se grandit vers le haut. Et à l'expire, on bascule derrière sur les fessiers. Le périnée, le bas-ventre engagé. Et on va continuer encore 4 répétitions. Donc inspire, cette notion du haut qui est très présent, mais aussi l'ouverture dans le dos, comme si on ouvre les ailes. Et à l'expire, on bascule derrière. On fait encore une fois. Et cette fois-ci, on va aller jusqu'au sol. Vous pouvez laisser les mains sur les cuisses jusqu'au dernier moment. Et on place le dos, on place la tête. Si nécessaire, vous prenez quelques secondes, quelques instants pour s'étirer, ou faire des mouvements que vous avez envie à faire. Des fois, elles sont pour avoir un peu plus de liberté dans le choix des mouvements. Hop. Quand c'est bon pour vous, on va amener les genoux vers la poitrine, poser les mains par-dessus et amener les genoux vers les côtés. Rassemblez-les et vers la poitrine. En dessinant des demi-cercles autour du tronc. Encore un cercle dans ce sens. Et on va changer le sens. Et un dernier cercle. Et on va poser un pied après l'autre au sol. Les pieds et les genoux sont joints dès le départ. On vérifie que le bassin est neutre. On appuie sur le sacrum. Le périnée est engagé, le bas-ventre aussi. On inspire et à l'expire, on ouvre le genou gauche vers la gauche. En gardant le même appui au niveau du bassin, sans laisser le bassin basculer sur la gauche.
Et à l'inspire, on rassemble les jambes, il retrouve le contact au niveau des genoux et des pieds. Et c'est l'autre, la jambe droite, qui va s'ouvrir vers le côté, vers la droite à l'expire. À l'inspire, il revient. Elle revient. Donc moi je garde mes mains au niveau du bassin pour avoir un peu plus de conscience de comment ça s'organise, s'il reste tranquille et stable. Mais après ça peut être les bras allongés vers les côtés ou le long du corps, tout ce qui vous convient. Le haut du corps est bien posé, tranquille et calme à l'intérieur. Avec le visage détendu, la bouche légèrement ouverte et le cou bien souple, disponible au mouvement. On fait encore 2 fois chaque côté. Et une dernière, gauche et droite. Tiens, quand on a fini, on amène la jambe gauche en chaise renversée, le genou au-dessus de la hanche. On va allonger le bras gauche le long du corps et amener le bras droit vers le plafond. Donc, le pied est fléchi et au niveau des doigts, on rassemble les doigts. Le coude est souple. On prend une inspiration, vérifier que l'engagement du centre est toujours présent. Et à l'expire, on éloigne la cuisse gauche et le bras droit du centre. À l'inspire, on revient. Et continuez. À l'expire, éloignez la cuisse, le bras. Inspirez, revenez, on continue. On fait encore 5 fois. Deux dernières. Et une seule. Et on va poser le pied gauche au sol, le bras droit le long du corps. Inspirez ici. À l'expire, l'autre jambe, l'autre bras. On retrouve le genou au-dessus de la hanche, le bras allongé vers le plafond. L'omoplate reste posé au sol. Et c'est parti. À l'expire. La cuisse droite, le bras gauche qui s'éloigne du centre. À l'inspire, ils reviennent. À nouveau. On fait encore 5.
Et 2 dernières. Et on pose le pied droit au sol, le bras gauche, on allonge les 2 jambes. Vous pouvez les secouer légèrement, hop, et on bascule sur le côté. Voilà. Vous vous placez comme ça vous convient pour la tête et pour l'épaule. Juste, voilà, placer mon microphone un peu plus bas. On va garder les 2 jambes allongées, la main libre posée devant. Vérifiez que le bassin est neutre, sans avancer le ventre, que le bas du dos est bien tranquille. Et on va, par la main, juste pousser le bassin un peu plus vers le bas pour ouvrir la taille, pour avoir cette longueur de la taille. Le cou est bien dégagé des épaules, il est long, le sommet de la tête dirigé vers l'arrière. On va inspirer. À l'expire, soulever la jambe de dessus. Elle va jusqu'à la hauteur de la hanche. On inspire à nouveau. À l'expire, on soulève la jambe de dessous. À l'inspire, on pose les 2. Sans lâcher le poids, mais garder ce contrôle. Et on continue. À l'expire, premier expire, la jambe de dessus qui soulève à la hauteur de la hanche. Inspirez. À l'expire, la jambe de dessous qui va joindre la jambe de dessus. Ils sont en contact. Et à l'inspire, elles reviennent ensemble. Et on va le faire encore 5 fois. Vous pouvez garder les pieds flex, aux pointes, légèrement pointés. C'est à vous. Votre choix. On fait encore 3. Et une dernière répétition. Bien. Quand vous avez fini, vous pliez les 2 genoux, un au-dessus de l'autre, plus bas que la hauteur des hanches, et toujours avec cette taille longue qu'on garde. À l'inspire, on va amener un genou vers l'autre et les pieds s'éloignent. À l'expire, c'est à l'inverse, pied un vers l'autre et les genoux s'éloignent. Et à nouveau, inspirez. Genou vers le genou. À l'expire, pied vers le pied. Le bassin est tranquille, on ne le bascule pas ni en avant ni en arrière. On va faire encore 4 fois. Le dernier.
Et là, on va poser les genoux un vers l'autre, au-dessus de l'autre, se repousser et s'installer sur, garder le même côté. Le bras éloigné de la hanche pour que les deux, en fait le bras et le tronc forment un triangle. Et on va faire l'exercice qu'on a fait déjà. Donc à l'inspire, on va laisser l'épaule glisser vers le riz. À l'expire, on va laisser l'épaule glisser vers le bas et l'omoplate qui va le faire, qui va avec. Donc à l'inspire, l'épaule vers le riz. À l'expire, l'épaule vers le sol. On continue à garder cette conscience du sommet de la tête, cette connexion entre le haut de la tête et le haut du ciel, le ciel en fait. On va faire encore 4 fois. Une dernière. Tac. Et puis on va glisser la jambe de dessus un peu plus vers le côté. On peut avancer l'autre jambe, le mettre plus sur le côté. Et on va incliner vers la jambe. À l'inspire, revenir. Enfin, encore 2 fois. À l'expire, inclinaison. On peut lâcher le poids de la tête aussi. À l'inspire, revenir. On fait une dernière. On revient à l'inspire et on va changer le côté direct. Donc on s'allonge sur l'autre côté. Vous pouvez garder le bras sous la tête ou poser le coussin ou les couvertures, tout ce qui vous convient. Les 2 jambes sont ensemble. On va vérifier notre posture. Donc bassin neutre, ni très en avant, ni trop en arrière non plus. Périnée, bas-ventre actif. Et on ouvre la taille davantage pour avoir cette longueur. Le cou dégagé, les épaules basses et la tête qui se projette vers l'arrière. C'est parti. On inspire. À l'expire, la jambe de dessus va aller à la hauteur de la hanche. On inspire à nouveau. À l'expire, la jambe de dessous qui le joint. Et à l'inspire, les 2 reviennent au sol. On continue. On fait encore 5. Deux dernières. Et une seule. Bien. Quand on a fini, on plie les genoux, pas très haut. Il va à moitié de chemin. On garde la longueur, la taille longue.
Le bassin neutre, rien change, c'est juste les jambes qui se déplacent un peu. Et à l'inspire, un genou vers l'autre, les pieds qui s'éloignent. À l'expire, un pied vers l'autre, les genoux qui s'éloignent. Et on continue. Le centre reste engagé, le bassin stable. On va faire encore 4 fois. Et une dernière. Et puis on va poser un genou sur l'autre, repousser le sol. On appuie sur la main qui était sous la tête. On forme le bras, le tronc forme un triangle à nouveau. L'autre main attrape la cuisse, pas la cuisse mais le mollet ou la cheville. Voilà. Et avec les deux côtés bien allongés, le bassin neutre, on va inspirer, glisser l'épaule vers l'oreille. À l'expire, repousser l'épaule. Amenez-le vers le sol. Et on fait ce va-et-vient. Inspire, l'épaule vers l'oreille. À l'expire, l'épaule qui glisse vers le bas. Il n'y a pas tellement du transfert du poids, c'est-à-dire on ne bascule pas trop sur la hanche. On reste au même endroit par rapport au niveau de la hanche. Et c'est plus dans l'épaule omoplate que le mouvement se passe. Bien sûr qu'il y aura de la cage thoracique qui va se déplacer un peu, comme une sorte de translation quand elle se déplace vers le côté. Mais rien dans le bassin. On fait encore 4. Et une dernière. Et là, vous allez glisser la jambe de dessus vers le côté un peu plus. Hop. Inspirez au départ. Et à l'expire, on incline vers cette jambe. On laisse l'autre bras se relâcher vers le sol. Inspire, on revient centre. Et encore 2 répétitions. Dernière. Et quand on a fini, on va se placer à 4 pattes. Donc ici, on retrouve les alignements au niveau des poignets épaules. Alors pour les poignets, vous avez le choix. Soit vous les placez sur les poings, si jamais il y a quelque chose d'inconfortable. Ou vous pouvez tester aussi avec les doigts bien ensemble. Donc si une des 2 options vous convient plus que les mains posées, les doigts écartés, vous le faites. Les genoux sous les hanches. Conscience de sommet de la tête vers l'avant, sacrum coccyx vers l'arrière et le dos long. On inspire. Avec le centre engagé, à l'expire, on allonge le bras droit, jambe gauche. Le pied gauche reste au sol. Il va juste le frôler, pas frôler, mais justement brosser, sans le quitter. Et à l'inspire, les 2 reviennent. Main poignée sous l'épaule, genou sous la hanche. On change le côté. À l'expire, l'autre. Et donc chaque fois, on garde le nombril au-dessus du même endroit par rapport au sol, sans le laisser bouger.
Vous pouvez tout à fait poser le pied sur les orteils, surtout si vous ressentez des crampes dans le mollet. On fait encore une fois chaque côté. De là, on va poser les avant-bras au sol, on va s'allonger sur le ventre et placer les bras le long du corps. Donc vous pouvez ici garder la tête sur le joug ou poser sur le coussin, comme vous préférez. Donc les jambes sont relâchées, les talons tombés entre guillemets vers l'extérieur. Par contre, le ventre est actif, donc on imagine un glaçon sous le nombril ou un œuf de caille tout petit, mais on ne veut pas l'écraser. Les bras, les paumes de main sont tournées vers le sol et on s'engage tout de suite au niveau des épaules, les omoplates. Ils quittent le sol, ils sont loin du sol. Inspirez au départ, vérifiez l'allongement dans les lombaires. À l'expire, on va soulever la tête et faire avancer les bras jusqu'à la hauteur des épaules, avec les paumes de main qui regardent face. Inspire, vous revenez, posez les bras le long du corps, tournez la tête sur l'autre joue, si vous avez la tête sur le joug. Et c'est parti à nouveau. À l'expire. La tête qui soulève, le bout du nez, les oreilles, les yeux qui s'orientent vers le tapis. Inspire. On retrouve la position de départ. Et on garde les épaules, même quand on est posé au sol avec la tête, on garde les épaules, les omoplates engagées. On fait encore une fois. Dernière. Et on va ensuite poser les mains à côté de la poitrine, se repousser et amener le bassin vers les talons. J'écarte mes genoux pour laisser de la place à la poitrine. J'allonge mes bras devant, plus large que la largeur des épaules, et je pose mon front au sol. Mais si jamais les épaules ne sont pas contentes dans cette position, vous les amenez le long des jambes. C'est tout à fait possible. On va prendre 3 respirations ici. Et à chaque inspire, on laisse le ventre gonfler et on laisse le dos s'élargir. Et une dernière respiration. Et puis on va dérouler le dos. Et on va rester assise pour quelques instants, pas trop longtemps. Vous prenez la position confortable pour les jambes. On va s'occuper des pieds avant d'aller debout. Donc on va prendre un pied. Moi j'ai pris mon pied droit, mais peu importe avec lequel on commence. Et je vais tout d'abord faire le massage global. Donc frotter le pied globalement en passant par toute la plante du pied, sans se concentrer forcément sur tel endroit, juste voilà, bien frotter. Ça peut être la paume de main qui frotte, ça peut être des fois le poing. Vous testez différentes manières qui vous plaisent. Tac.
fois ce passage global est fait, on va s'occuper un peu plus des doigts. On va faire attention un peu plus au niveau des doigts. Et nous allons faire en sorte de tire-bouchon pour chaque orteil. Pas les doigts, mais orteils. Donc on va les tirer en faisant de sorte ce mouvement de tire-bouchon. Et hop, avec l'accent, comme si voilà, on a retiré le bouchon de la bouteille. Et avec chaque orteil, pareil, tire-bouchon. Et puis hop, on a retiré le bouchon de la bouteille. Et on continue. On a 5 orteils, donc on fait le passage. Hop, les mêmes moments pour chaque. Et encore une fois, quand vous avez fini les 5 orteils, on reprend pour la dernière répétition. Hop, hop. Donc là, on cherche d'allonger, d'étaler les phalanges, parce qu'il y en a 2 phalanges. Pour le gros orteil, 3 pour les 4. Et on va laisser libérer de la place entre ces articulations, les étaler un peu plus. Quand c'est bon pour les orteils, on va passer vers les coussinets et on va les comme si c'était une pince, avec des mouvements d'une pince qu'on va les faire. Et pareil avec l'accent un peu plus vers le haut. Comme si on est toujours en train de retirer des bouchons. Sauf que maintenant, c'est le coussinet qu'on va s'en occuper, qu'on va s'occuper de. Tac. Quelques mouvements d'une pince. Voilà. Et quand c'est fait, on va masser un peu plus attentivement l'arche interne, puis l'arche externe. Et vous avez le droit de mettre le pied dans une autre position qui vous convient. Et le talon aussi. Le talon jusqu'à la cheville, donc jusqu'à cette jonction entre les 2 os, tibia et fibula, qui se trouve en bas de la jambe, et le calcaneum, l'os du pied. Et on passe à l'autre pied. Donc d'abord le massage global, qu'on fait pour toute la plante du pied, en le frottant comme on veut, par la paume de main ou par le poing qui est rassemblé, à votre choix. Hop. Et puis le massage plus local pour chaque orteil. Donc le mouvement de tire-bouchon et accent comme si on retire un bouchon. C'est très très agréable pour moi, mais surtout c'est assez utile. J'utilise encore une fois surtout si vous portez des chaussures étroites. Donc comme ça, on laisse les orteils respirer un peu. Et encore un passage. Et là, on est sans chaussettes, bien d'accord. Mouvement de tire-bouchon. Et puis on passe vers cette pince et accent vers l'extérieur pour le coussinet. Et ensuite, on va masser un peu plus attentivement l'arche interne, l'arche de propulsion, et l'arche externe aussi, l'arche de réception du sol, de l'amorti. Et puis aussi le talon. Et la cheville un peu aussi. Et quand c'est bon, on va se placer, on appuie sur les mains, sur les pieds. Hop, on fait quelques marches sur place afin d'étirer un peu l'arrière des jambes. Donc j'allonge une jambe puis l'autre. Hop. Et on va dérouler. Retrouver la verticale.
marcher un peu, juste voilà, pour s'habituer à cette verticalité. Je me place du profil par rapport à vous, comme ça vous voyez ce qui se passe. On inspire avec les deux pieds en parallèle, les genoux légèrement fléchis. Le dos long, le sommet de la tête qui se projette vers le haut. À l'expire, nous allons transférer le poids sur la jambe droite qui se plie un peu plus. Et on va allonger la jambe gauche derrière, les bras devant. Tout en gardant cette notion de la longueur dans le dos et dans le corps en général. Inspire, on va poser le pied gauche. Et on va transférer à la prochain souffle le poids sur la jambe gauche qui se plie un peu plus. On allonge la jambe droite derrière, les bras devant. Inspire, on revient et on continue cette alternance entre les jambes. Donc, je montre face, inspirez, on est tranquille. À l'expire, transfert du poids sur une jambe et on s'allonge. Donc la hauteur de la jambe de derrière ne nous intéresse pas, c'est plus dans longueur. Inspire, on revient. Et l'autre. Pensez au Batman qui se projette vers l'avant. C'est à peu près ça qu'on veut. Et notion importante au niveau de l'alignement genou-pied, vérifiez que le genou ne soit pas trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur, ni trop à l'extérieur, qu'il reste au-dessus deuxième, troisième orteil. On fait encore 2 passages sur chaque jambe. À l'expire. Prolongez, allongez le corps. Et une dernière. Et l'autre. On retrouve la position parallèle, on inspire. À l'expire, les bras passent le long du corps, on s'enroule. On plie les genoux suffisamment pour pouvoir placer le buste et le ventre. On relâche la tête et on attrape les coudes par les mains. Les bras sont relâchés et on balance à gauche, à droite. Avec le coude détendu complètement. L'œil repos. Et puis on va se retrouver au centre, dérouler le dos. On va faire la dernière inspire. Si vous avez envie, vous étirez comme vous voulez. Avec des passages qui vous plaisent. Et vous retrouvez la verticale, libérez les bras, libérez les jambes. Et on va finir notre séance ici. Donc, je vous remercie pour votre attention. On a, je pense, si je ne me trompe pas, au moins une séance encore en juillet. On prolonge un tout petit peu, on ne finit pas en juin strict, un tout petit peu en juillet. Et voilà, au moins une séance. Donc, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, au revoir.